Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 51 de Big Brother Célébrité où on a vu la 12e élimination de la saison. On a aussi vu la prochaine compétition du patron, mais pas au complet. Puis, overall, c'était quand même un épisode fort intéressant qui m'a fait stresser pendant pratiquement toute sa durée. Et donc, j'ai très hâte d'en parler avec vous et on va pas plus attendre et on va commencer ça maintenant. Le premier segment qu'on a eu droit pendant l'épisode, c'est toute la campagne vraiment intense du côté de Steph et du côté de Martin et souvent avec aussi Hugo de son côté pour pouvoir essayer de défendre les intérêts de l'un et l'autre pour rester dans la maison cette semaine. Ça a été vraiment une séquence ultra stressante. Pas à cause de leur campagne, parce que je pense que leur campagne en soi était comme très logique pour chacun des deux partis. C'était surtout stressant à cause de Léo. Léo qui a été de manière très évidente depuis le début de l'épisode mise dans une position de vote pivot. Vote pivot qu'elle veut vraiment pas avoir, mais elle est quand même prise dans cette situation-là du fait que, évidemment, Hugo va voter pour sauver Martin et Trana va voter pour sauver Stéphanie. Le seul vote qui reste, c'est celui de Léo. Léo qui est donc dans une position parfaite pour devoir trancher entre les deux et décider qui va partir cette semaine. Ce qui a vraiment été frustrant de toute cette situation-là, c'est parce que pour Léo, elle s'est vraiment fait tirer d'un bord et de l'autre et on a semblé avoir l'impression qu'à chaque conversation qu'elle avait, elle comprenait les arguments d'un et de l'autre et ça venait supplanter les autres au dépit du choix logique qui semble être celui, à mon sens, d'éliminer Martin. Pour moi, éliminer Martin était la meilleure décision pour Léo et Claudia parce que si Martin restait dans la game, selon moi, une des deux allait devoir quitter d'ici le Final 3. En éliminant Martin maintenant, ça leur garantit pratiquement une place dans le Final 3, ce qui était pas possible avec Martin parce que Martin et Hugo se seraient choisis entre eux avant de choisir Claudia et Léo, ce qui fait en sorte que forcément une des deux filles aurait dû être éliminée pour pouvoir permettre à Martin et Hugo de se rendre dans le Final 3. J'ai sincèrement l'impression que si Martin restait cette semaine, lui et Hugo se rendaient au minimum au Final 4 ensemble et après ça avaient le champ libre pour au moins se rendre au Final 3 parce que ils sont qu'à une compétition de pouvoir s'y rendre et Martin est très bon dans les compétitions, que ce soit mentale ou physique. Je pense que Hugo a pas beaucoup gagné de compétition, mais c'est pas parce qu'il est pas capable physiquement. Donc, bref, ça mettait un danger énorme au fait que Claudia et Léo puissent se rendre au Final 3 ensemble. Et le fait que Léo doute de cette certitude-là m'a fait extrêmement peur pour elle. Pour Claudia, parce que je pense que Claudia était dans la position parfaite si Martin quitte la maison, parce que là, tout le monde l'aime. Elle a pu sa menace numéro 1 pour le Final 2 en Martin. Et ça lui laisse pratiquement le champ libre pour gagner. Donc, pour Claudia, c'était vraiment impératif de convaincre Léo de sortir Martin cette semaine. Et j'ai vraiment aimé toute la fougue de Claudia pour essayer de calmer les envies de Léo de protéger Martin et Hugo encore une fois cette semaine. Ça a été, selon moi, la relation clé pour comprendre l'élimination. C'est pas tout ce qui s'est passé, c'est pas les arguments d'Hugo, c'est pas les arguments de Martin, c'est même pas les arguments de Steph, quoique ils ont été importants et on va y revenir. Pour moi, ce qui a vraiment dicté l'élimination cette semaine, c'est le fait que Claudia a été capable de calmer Léo à plusieurs reprises dans son désir d'éliminer Stéphanie. Je pense que Léo a une excellente relation avec Hugo et je doute pas de la véracité de cette relation-là. Par contre, cette relation-là, pour moi, est ce qui empêchait Léo et Claudia de se séparer des gars et de partir pour avoir la meilleure position possible pour leur game à la fin. Là, maintenant que Martin est potentiellement plus dans le portrait, ça donne le champ libre à Claudia, comme je l'ai dit, pour gagner ou au moins pour se rendre très loin. Donc, pour Claudia, c'était essentiel de convaincre Léo de ne pas changer d'idée. Puis ça me faisait penser à un scénario qu'on a déjà vu dans Survivor où une personne qui est dans une excellente position pour se rendre loin devait convaincre son allié qui espérait faire des flips régulièrement de ne pas faire de flips et de finalement garder le chemin évident vers la finale, ce qui donnait la victoire à la personne qui convainquait l'autre de pas faire de gros moves tout le temps. J'ai l'impression que Claudia est cette espèce de présence rassurante pour Léo
et lui a permis de garder le cap vers la décision qui semblait la meilleure pour sa game à elle. Mais bref, ça a quand même été toute une séquence de scènes fort intéressante où on a vu Hugo faire le pitch pour la loyauté de Martin, faire en sorte que si Martin reste dans la maison, évidemment Léo est safe, Claudia est safe, les personnes qui vont être éliminées, ça risque d'être probablement plus Trana qu'autre chose. Donc, si ils gardent Martin cette semaine, ils suivent la loyauté de Martin, ils redonnent la loyauté que Martin leur a démontrée. Et c'est vrai dans un sens, l'argument que Martin a été ultra loyal aux filles est un bon argument. Et Hugo, je pense qu'il sort... Pour Hugo, ce qu'il a dit là étaient les bonnes choses à dire. Puis Martin va aller dans ce sens-là, dans son propre pitch. Il va dire aux filles, j'ai concrètement fait des actions pour vous garder. J'ai jamais essayé de vous éliminer de la saison. J'ai tout le temps essayé de vous prouver que j'étais loyal envers vous. Sauf que la carte de la loyauté est bonne jusqu'à un certain point si tu veux gagner Big Brother. Donc pour Claudia, Léo et tout ça, si elles veulent réellement gagner Big Brother, oui, ils peuvent prendre en compte la loyauté que Martin a eu envers elle, etc. Mais si Martin est le plus gros obstacle vers leur victoire et qu'ils ont une chance en or en ce moment-ci de l'éliminer, est-ce que ça serait pas plutôt l'occasion rêvée de oui, on comprend qu'il y a cette loyauté-là, mais c'est un jeu et on veut le gagner, et donc pour le gagner, il faut malheureusement qu'on t'élimine. À mon sens, c'était la décision logique, mais Martin a quand même bien fait valoir l'argument que j'ai tellement fait de choses pour vous que Steph a jamais fait. Steph était prête à vous éliminer même la semaine précédente quand elle a essayé de faire une alliance avec Lisanne, Trana, moi et Hugo pour vous éliminer. Donc, tu sais, Martin fait vraiment brasser le doute que les filles peuvent avoir avec Steph, et c'était la carte à sortir pour lui. Et à l'inverse, t'as Stéphanie, qui elle, pour elle, c'est clairement avantageux que Martin sorte parce que elle est sur le bloc contre lui. Mais pour elle, c'est que l'argument qu'elle a, qui est selon moi un argument assez béton, c'est que pour les filles, c'est vrai que la garder dans la maison enlève la plus grosse menace vers leur victoire. Et après ça, Steph, je trouve qu'elle répond bien aux arguments que les filles lui lancent. Pour Steph, rester dans la maison lui permet après ça de changer son focus d'un Final 3 qui inclurait Martin à un Final 3 qui inclurait donc Claudia et Léo. Et honnêtement, pour Steph, un Final 3 de elle, Claudia et Léo est pas nécessairement mauvais si elle réussit à se mettre dans une position où elle peut choisir d'amener Léo à la fin. Parce que je pense que Stéphanie peut battre Léo à la fin. Contre Claudia, c'est plus difficile. Donc, pour Stéphanie, de changer de son plan de Final 3 et d'amener Léo et Claudia à la fin est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, de faire valoir ce point-là, faire valoir au fait que, elle veut réellement les amener loin, que oui, ils ont été à l'opposé dans certains moments de la saison, mais que là, au moment présent, pour Stéphanie, c'est plus logique d'amener les filles, c'est plus logique d'éliminer Martin, parce que Martin va empêcher un Final 3 qui les inclut les deux filles d'arriver. C'est des arguments qui vont jouer, surtout dans la tête de Claudia, j'ai l'impression. Je pense que les arguments que Steph sort fit beaucoup plus avec la vision que Claudia a de la game, parce que Éléonore est beaucoup plus émotionnellement proche de Hugo, et ces arguments-là, évidemment, vont mener à ce que Hugo se fasse éliminer, ce qui fait peur à Éléonore. Mais j'ai vraiment aimé comment, les filles ont révélé à Steph que Martin leur avait révélé la tentative d'alliance pour sauver Lisanne la semaine passée. Mais Stéphanie, à son tour, s'est pas gênée pour révéler l'existence des Avengers, l'alliance avec Michel, Marc-Antoine, Hugo et Martin qui existe depuis la semaine 1, pour démontrer à quel point la loyauté de Hugo et Martin est forte et date depuis vraiment longtemps, ce que Martin leur avait jamais révélé. À ma connaissance, Martin n'a jamais révélé l'existence des Avengers 1.0, donc la première version avec Michel, Martin, Hugo et Marc-Antoine aux filles. Ce qui fait que là, la fiche parfaite qu'elle pensait avoir avec Martin, mais en fait est un peu entachée, parce que Martin a quand même caché des affaires, a caché l'importance de sa relation avec Hugo, ce qui a permis aux filles de réaliser que finalement la légende de Martin est peut-être plus avec Hugo qu'avec elle, ce qui était un des freins de Léo en particulier pour l'éliminer. Bref, ça a été vraiment un enchaînement de scènes incroyables où les deux parties ont sorti leurs arguments. Trana a quand même poussé fort, évidemment, pour l'élimination de Martin. Et croyez-moi, on va y revenir dans un prochain segment. Bref, ça a été un enchaînement de scènes intéressantes qui me laissait croire quand même que là, le camp allait peut-être changer pour éliminer Martin. Mais puis j'ai mentionné dans mon vidéo d'élimination de la semaine passée que ça me frustrait de voir des scénarios où
on allait peut-être voir une personne se faire éliminer, ou « Ah non, finalement, un revirement de situation, et finalement, c'est personne A qui se faisait éliminer, que ça devenait frustrant. » J'ai trouvé que pour cette semaine, le fait qu'ils montrent des arguments des deux côtés, et non juste qu'un camp pouvait faire changer le bord, rendait ça moins frustrant parce qu'on comprenait pourquoi l'argument de Steph et Trana était tout aussi valide que celui de Martin et Hugo pour leur position à eux. Et donc là, c'était vraiment plus à Léo de trancher. Vu qu'il y avait seulement deux options qui étaient décidées par un vote, ça laissait vraiment plus la balle en l'air et ça me semblait beaucoup moins frustrant dans la construction de l'épisode. De plus, j'ai vraiment aimé le fait qu'il nous montre après l'élimination, et ça on va y revenir, d'autres scènes qui nous permettent de comprendre immédiatement qu'est-ce qui a amené à l'élimination d'une personne plutôt que l'autre. Et écoutez, on va pas plus tourner autour du pot et on va directement rentrer au vote d'élimination. Le vote d'élimination est évidemment le prochain segment dont je voulais parler. J'ai parlé en longueur de ce qui s'est passé avant l'élimination, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire de l'élimination et de ce qui en a découlé. Le vote d'élimination, avant même de passer à ça, il faut que je mentionne les discours. Stéphanie, discours assez standard, mais Martin a sorti un des meilleurs discours avec son roast des joueurs dans la maison. C'était très drôle et chapeau à Martin pour cette belle démonstration de ses talents d'humoriste. Et ça m'a quand même un peu frustré par contre parce que ça a comme vraiment discrédité le rôle des speeches dans la stratégie des joueurs pour essayer de se sauver à la dernière minute parce que il l'a mentionné lui-même, c'est vrai que les speeches changent pas vraiment les décisions des gens, donc on va faire des jokes à la place. Ça m'a un peu frustré, mais je comprends pourquoi il l'a fait, puis au final, ça a donné une scène très drôle, donc, qui était très in touch avec ce que Martin était comme personnage dans la saison. Donc, honnêtement, j'ai apprécié quand même la scène, puis là, c'est juste le super fan, vraiment fan de stratégie qui pique sur certains éléments, mais overall, Martin a fait une bonne job, puis c'est bien, il nous a bien fait rire pendant son discours. Bref, ça nous a amené au vote d'élimination, et sans grande surprise, Hugo a voté pour éliminer Steph, Trana a voté pour éliminer Martin et évidemment tout retombait sur le vote de Léo. Léo qui, elle l'a elle-même dit en l'honneur de Trana, a décidé d'éliminer Martin cette semaine. Et donc c'est par un vote de 2-1 que Martin est éliminé de Big Brother Célébrité saison 2 et devient le 4e membre du jury de la saison. Et pour Martin, c'est décevant. Je pense que Martin était un excellent joueur de Big Brother. Il y avait une game sociale vraiment, vraiment forte. Pour moi, c'était vraiment la force de Martin. Je pense pas que c'était le meilleur joueur stratégique. Je pense pas que c'était le joueur le mieux positionné dans la maison. Par contre, en termes de relations sociales positives avec pratiquement tout le monde, ça, il l'avait à 1000%. Martin était probablement un des meilleurs joueurs sociaux, était ami avec tout le monde l'appréciait. Et c'est ce qui me faisait peur pour les autres joueurs de la maison s'ils gardaient Martin. Garder Martin, pour moi, était très dangereux parce que le côté vraiment aimable et attachant de Martin, le côté Golden Retriever, comme il a bien aimé se décrire tout au long de la saison, était une garantie certaine d'avoir quelques votes de certains des membres du jury. Par le fait que Martin était si aimable, évidemment qu'à mon sens, il allait avoir des votes juste sous la force de sa game sociale qui était vraiment impressionnante. Donc pour les autres, à mon sens, c'était logique de le sortir cette semaine. Pour moi, Martin et Claudia sont les deux meilleurs joueurs qu'on a eu cette saison. Et de voir un de ces deux-là partir est triste. Mais à l'inverse, on peut voir ça comme le moment clé de la game de Claudia. Et si c'est elle qui finit par remporter la saison, mais avoir été la patronne pendant la semaine d'élimination de Martin va probablement être la pierre finale qui va mener à sa victoire, ou en tout cas la pierre centrale qui va mener à la construction de sa victoire. Et c'est comme... pour moi, ça a été quand même mentionné dans le show main. C'est vrai que Martin a un archétype très similaire à Jean-Thomas. La seule différence, c'est que Martin était beaucoup plus à l'avant-plan que Jean-Thomas l'était, ce qui lui a mis une cible sur le dos énorme que Jean-Thomas a pas eu à avoir tout le long. Et ça, c'est, je pense, le défaut principal de la game de Martin, c'est qu'il a jamais su comment gérer son niveau de danger au point où les gens savaient tous qu'il était super dangereux. Mais malgré tout, il a quand même réussi à se rendre jusqu'à la semaine 10, ce qui est très impressionnant. Et pour moi, Martin a été une belle surprise. Je suis content de l'avoir vu à Big Brother. Et si jamais ils font une saison All-Star ou avec des joueurs qui vont revenir, je serais vraiment pas surpris de voir Martin sur nos écrans de télévision pour une saison avec des joueurs précédents hypothétiques. Mais je veux pas laisser le segment sur Martin se terminer comme ça parce que après son élimination, on a vu deux scènes super importantes pour comprendre non seulement ce qui s'est passé avant et ce qui a mené au vote d'élimination de Martin, mais aussi les contre-coups de cette élimination-là.
quand je parle de ce qui s'est passé pour mener à l'élimination de Martin, il fallait que je mentionne la promesse, ou sinon le plaidoyer fait par Trana pour éliminer Martin. Ça a été, c'est vraiment fort comme move de la part de Trana. En gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit elle-même, elle est allée all-in pour s'assurer de faire en sorte que Léo vote pour éliminer Martin. Elle lui a fait la promesse, elle s'est arrangée avec Steph pour que si Martin sort cette semaine et que somehow Steph remporte le patronat et puisse pas éliminer Hugo, mais que ça soit elle, donc Trana, qui parte la semaine prochaine pour donner une meilleure chance à Steph, à Léo et à Claudia de gagner Big Brother Célébrité parce que elle, son désir, c'est de voir une fille gagner plus que de se voir elle-même gagner. Ce qui est quand même louable et ce qui est quand même intéressant parce que je sais pas à quel point tout ce qu'elle a dit dans cette promesse-là est 100% vrai. Je veux pas douter de la sincérité de Trana. Je pense que son désir de voir une fille gagner est 100% réel. Par contre, elle avait rien à perdre à faire un all-in parce qu'au Final 5, les chances qu'elle soit sur le bloc si elle remporte pas le patron sont de genre 80, on va dire 85%. Donc, c'était un all-in assez facile à faire pour Trana qui nécessitait pas beaucoup de coups à sa propre game. Et pour elle, ça lui a montré à quel point elle était prête de jouer pour jouer avec Léo, pour jouer avec Claudia, pour jouer avec Steph, pour se rendre dans un Final 4, éventuellement presque tout féminin, ou bien sinon donner une meilleure chance à Claudia et à Léo, notamment de gagner Big Brother Célébrité. Et ça a été vraiment ce qui a convaincu, je pense, Léo, que sortir Martin était le meilleur move pour se donner une chance de gagner. Parce que faut y penser maintenant. C'est plus une question de loyauté, c'est plus une question d'avec qui j'ai été le plus ami, c'est une question de avec contre qui je peux gagner, quel est mon meilleur chemin pour me donner une victoire. Et je crois que tant que Martin était dans la maison, ça rendait le chemin vers la victoire de Léo, de Claudia, de Steph, de Hugo et de Trana plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Et là, le geste de Trana, selon moi, était ce qui a absolument convaincu Léo de finalement prendre la décision de sortir Martin. Et encore une fois, Trana continue sa semaine incroyable et c'est pratiquement seulement grâce à elle que Martin est éliminé de la saison. Et ça, c'est un énorme move pour son CV. Et si jamais Trana sera dans le Final 2 et est capable de bien faire valoir le point que c'est à cause d'elle pratiquement entièrement que Martin est à la maison présentement, ça pourrait être l'argument clé pour gagner la saison. L'autre scène qu'on a vue tout de suite après l'élimination de Martin, c'est évidemment les contre-coups de cette élimination-là. Principalement Hugo, qui est vraiment déçu. Hugo qui croyait que Martin avait les votes pour rester dans la maison, croyait que Léo allait le garder dans la maison. Il dit à Steph que c'est la seule personne à qui il peut réellement faire confiance, encore présentement dans la maison. Ce qui laisse entendre qu'il fait plus autant confiance à Léo qu'il faisait il y a peut-être une semaine ou quoi. Et c'est ce qu'il dit à Léo. Il dit à Léo, écoute, j'aimerais pouvoir te faire confiance, mais je suis pas sûr que je peux. Ce qui bouleverse vraiment Léo parce que un des gros points de pourquoi il voulait pas sortir Martin, c'était pour pas perdre sa relation avec Hugo. Mais la réaction de Claudia quand Léo lui raconte ce que Hugo lui a dit était incroyable. Claudia qui est comme voir que Hugo te laisse te faire sentir mal pour avoir sorti Martin qui était le meilleur move pour ta game. Voir que Hugo te critique pour avoir joué le jeu. Genre quand lui a même pas été mis dans une position pour pouvoir sauver ses propres alliés. Tu sais, Hugo a pas remporté de veto depuis la semaine 1. Et je dis pas qu'Hugo est un mauvais joueur pour autant. Mais c'est vrai que pour Hugo, s'il voulait vraiment protéger Martin, il pouvait remporter le veto, il pouvait remporter la voûte. Il y avait des clés pour pour sauver lui-même Martin. Et il a pas été capable de prendre ces clés-là en main pour le faire. Ce que Trana a été capable de faire pour éliminer Martin. Donc, que Léo vote pour le sortir était pas une trahison au sens où Léo voulait sa mort à lui, mais c'était plutôt un moment pour que Léo décide de prendre la décision qui était la meilleure pour ce qu'elle pensait être sa game. Et pour moi, Léo a pris une décision qui se défendait pour elle, qui se défendait pour Claudia, qui se défendait pour Trana. Mais je comprends aussi pourquoi Hugo est blessé. Et j'ai juste aimé de voir Hugo qui fait valoir pourquoi il se sent blessé, ce qui est correct, ce qui est valide, mais d'après ça, de voir Claudia démonter son argumentaire pour s'assurer de la loyauté de Léo, de s'assurer que Léo ne se sente pas mal
pour avoir pris cette décision-là pour elle. C'était vraiment un contre-coup intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va mener comme potentielle tension. On a aussi vu à un moment donné dans l'épisode Claudia et Léo se pogner. Je pense pas que c'était une grosse chicane, mais tu sais, juste s'obstiner à savoir pourquoi il fallait garder Martin ou non. Bref, j'ai le feeling qu'on pourrait commencer à voir des cracks se passer entre Claudia et Léo, entre Claudia et Hugo, et ce qui pourrait rendre la semaine prochaine assez divertissante. Merci. Le dernier segment qu'on a vu de l'épisode, c'est évidemment le challenge du patron de la maison, qui s'appelle « C'est dans la boîte ». On l'a pas vu au complet, donc je peux pas vous dire qui va être le nouveau patron ou la nouvelle patronne, et je peux pas commencer à analyser sur les scénarios potentiels. Par contre, Marie-Mé a révélé que les 2 premières personnes à tomber du challenge allaient recevoir une punition, et les 2 premières personnes qui sont tombées du challenge on les a vues, et c'est Léo et Trana. Donc Léo et Trana vont recevoir une punition commune cette semaine, et j'ai très hâte de voir c'est quoi. Et l'épreuve s'est finie un peu là-dessus. On a vu qu'il restait évidemment Hugo contre Steph. Hugo qui semble avoir une technique qui repose sur ses jambes et en tant que cycliste olympien, ça pourrait fort probablement l'aider. Mais pour autant, Steph a une bonne stratégie et quand même bien positionné. Je pense que Steph a des chances aussi de gagner l'épreuve et ça va être une question de qui fait une erreur, je pense, en premier, plutôt de qui est moins bon que l'autre. Donc ça va donner quand même une fin de challenge intéressante qui va donner 2 scénarios potentiellement intéressants. Parce que là, la question c'est que si Hugo remporte le patron, est-ce qu'il va être vraiment fâché contre Léo, contre Claudia, et va tenter de venger Martin et de les mettre sur le bloc pour les éliminer? Ce qui serait quand même pas un mauvais move pour Hugo. Pour Hugo, selon moi, sa plus grosse menace présentement, c'est soit Trana ou soit Claudia. Parce que c'est les 2 personnes que je peux imaginer le battre dans un Final 2 pratiquement assurément. Je pense que Trana et Claudia ont les arguments pour battre Hugo. Je pense que Hugo a aussi des arguments pour battre Trana. Peut-être pas Claudia, mais c'est assez touché. Donc pour Hugo, s'il gagne le patron cette semaine, il peut mettre Claudia et Trana sur le bloc et sortir une de ces 2-là, ce qui pourrait l'avantager. Et à l'inverse, si Steph gagne, ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'elle va devoir être forcée de tenir la promesse que Trana a faite pour sortir Martin et de la mettre sur le bloc et de voir son élimination se produire pendant sa semaine de patronat. Ça va être intéressant. Fait que peu importe le résultat, je suis curieux. Puis je voulais aussi finir mon épisode d'aujourd'hui en mentionnant le scoop qu'on a eu droit à Gérard d'Estrade. D'habitude, je les aborde pas dans mes recaps d'élimination, mais là, je tenais à le faire parce que je trouvais que ça avait un impact potentiel sur la semaine et parce que je voulais chialer un peu. En gros, la twist qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est que la personne qui va remporter le patron va pas devoir mettre 2 personnes sur le bloc, mais 3 personnes sur le bloc. Et honnêtement, je n'aime vraiment pas le timing de cette twist. Avoir 3 personnes sur le bloc me dérange pas en soi. C'est pas une twist que j'affectionne particulièrement. On l'a déjà vu à Big Brother aux États-Unis. On l'a vu souvent à Big Brother Canada, au moins une fois dans les saisons, de voir 3 personnes sur le bloc en même temps. Par contre, là, de voir 3 personnes sur le bloc dans un Final 5, c'est beaucoup trop tard. Il y a tellement personne comme choix que évidemment ça force le patron à mettre pratiquement tout le monde et ça fait en sorte que la réelle personne qui tient du pouvoir pendant la semaine, c'est celle qui gagne le veto. Puis oui, c'est déjà un peu le cas rendu si tard dans le jeu, mais là c'est que c'est encore décuplé et je trouve que ça vient bousculer l'ordre naturel du jeu pour une twist qui au final est pas si payante en termes de divertissement. Mais je dis ça maintenant, j'ai pas tous les détails de la twist. On n'a pas vu comment la twist va se dérouler et on sait pas non plus qui est patron ou patronne cette semaine, donc ça peut changer. Je peux avoir tort sur la twist, mais je tenais quand même à mentionner que j'ai quand même une certaine appréhension face à l'apparition si tardive de cette twist-là. Et je suis vraiment pas convaincu, guys. Je suis vraiment pas convaincu. Mais bon, c'est pas la première fois que je pourrais être agréablement surpris par Big Brother Célébrité saison 2. Donc, on se garde l'horizon ouvert et on va savoir comment tout ça va se dérouler tout au courant de la semaine. Et donc, j'ai très hâte de suivre ça. C'est donc comme ça que va se terminer cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié et ça aide grandement ma chaîne à prendre de l'expansion. C'est super cool, tout le support que j'ai reçu depuis le début de la saison. Et on n'arrête pas là, croyez-moi. Si vous voulez voir la version podcast de mes vidéos, c'est disponible sur Spotify et les autres plateformes ici. Si vous voulez mon TikTok et mon Instagram où je poste du contenu de temps en temps, c'est aussi disponible ici.
Et ben, moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité et à ce soir, 7h15 pour un nouveau vidéo live stream sur Big Brother Canada saison 10. J'espère vous y retrouver. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.